Bonsoir. Djibouti, pour la plupart d'entre nous, est l'un de ces noms vagues dont les livres d'école n'ont fixé ni l'endroit ni l'importance, tout juste un relent d'exotisme. Djibouti, c'est le bout du monde, c'est la chaleur humide, c'est Rimbaud qui s'y traîne, Montfred qui y bourlingue. Djibouti, c'est une colonie d'Afrique. C'est même la dernière. Dans 3 jours, le territoire français des Afar et des Issa, capitale Djibouti, va devenir le 49e État indépendant d'Afrique. Djibouti, qui n'a jamais été une colonie comme les autres, devient donc le dernier chapitre dans l'épopée de l'Empire français. Djibouti, qui n'a jamais été qu'un territoire, devient donc un pays. Djibouti, qui n'a jamais été une nation, ni même une entité économique, devient donc un État. Il est parfois ainsi un moment, un endroit où l'histoire, la géographie, la politique semblent croiser leur logique et leurs caprices et nouent les paradoxes en forme de symboles. Djibouti, malgré soi, est aujourd'hui un tel symbole. Nous sommes allés le comprendre et le découvrir pour vous. Relais naturel entre l'Orient et l'Occident, Djibouti commande les routes maritimes vers les grandes colonies françaises. Djibouti est et restera française. Irréductible devant les tentatives d'intimidation, la France a compris qu'il fallait désormais faire sentir ici le poids de sa force. Toutes les dispositions ont été prises. Dans les postes qui jalonnent la frontière, les troupes coloniales montent la garde. كبغال مسنقي متركيل فانسات كترفانسي على تراس وما افسرتم لنا قومي برمي قال صح احمد علي متركيل ترانتي ان 78 3 كوبنا فاسيور لي مولاتنا à la disposition du caporal de garde. Voilà va. Marche. Du poste frontière à la ville, l'aube se lève sur Djibouti. Déjà, la chaleur tient la vie en sursis. Musulmane par contagion, française par accident, capitale malgré soi, Djibouti est le bout de l'Afrique. Ici, rien ne pousse, rien ne change depuis des millénaires. La vie s'accroche au désert en rond autour des puits. L'arbitraire colonial a tracé sur ces cailloux un territoire grand comme 3 fois la Corse. On y compte environ 220 000 habitants selon les fluctuations nomadiques. Plus de la moitié de la population est drainée vers Djibouti. La ceinture brune qui l'entoure est celle des bidonvilles, la ville blanche est celle du mirage. Plaquée sur le désert, Djibouti est la ville inventée. La présence française imprègne la vie locale dans une cacophonie écrasée de chaleur. Le temps s'efface avec le cat. C'est une herbe hallucinogène au goût vaguement amer. Tout le monde, comme on dit ici, broute la salade. Tu manges, il te donne du cerveau, des imaginations. L'imagination fait même comprendre tous les midis le jeu des 1000 francs. Ces visiteurs, un port de plaisance, un plan d'eau, tous les plaisirs de la mer, mais aussi ceux de la campagne et de la gastronomie, avec notamment son inimitable Queen Amman, le plus savoureux des gâteaux bretons. Je préfère m'adresser, si vous permettez, à M. Bossenec et lui demander la réponse à cette question. Comment s'appelle l'appareil permettant de compter le nombre de pas faits par un piéton
et de déterminer ainsi, approximativement, la distance parcourue. Pardon. 92 de 921,